vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du zodiaque. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du zodiaque telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors, cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du zodiaque, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment, alors déjà à vous abonner, merci beaucoup, et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps de soigner davantage le décor. Voilà, allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Alors, les balances, votre tirage pour le mois de juin 2021. Vous avez comme arcane majeur qui vous accompagne, vous encourage, vous soutient au cours du mois l'énergie de l'ermite. L'ermite vous parle d'aller chercher une force intérieure, une lumière en vous. Cette lumière dont il est porteur, c'est savoir que l'ermite possède. Ils viennent de sa lumière intérieure. C'est une énergie où évidemment on est un petit peu en retrait, on est en recul, on est aussi solitaire et on se cultive, on comprend, on conscientise, on lit, voilà, on se reconnecte à la nature. Il y a une forte connexion à la nature avec l'ermite, mais ça se fait plutôt seul. Voilà, vous avez sans doute besoin de solitude. Alors ça m'étonne pas du tout quand je vois le reste de votre tirage. Je pense que voilà, vous avez besoin de ce temps de pause un petit peu pour vous retrouver vous en fait. Voilà. Alors l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, le 9 de Pentacle, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans vos baskets, vous avez réussi quelque chose, vous avez accumulé de l'argent, vous avez retravaillé sur votre corps, voilà, vous êtes bien. Mais ce que vous possédez, vous ne le devez qu'à vous-même, à vous seul. Une fois encore, d'accord? Alors peut-être que vous vous êtes beaucoup battu pour acquérir ce bien-être et que voilà, maintenant j'ai l'impression que vous avez envie de passer à autre chose, mais vous êtes bien. Ce que vous voulez le plus, c'est partir, c'est vous sauver, vous avez le vent en poupe, vous avez la brise vagabonde, vous avez l'envie de découvrir autre chose, de sortir de là où vous êtes pour partir à l'aventure, à la conquête de quelque chose, même si c'est pas forcément très raisonnable, et ben peu me chaud, j'ai envie de vous dire, voilà, vous y allez, vous avez envie d'y aller. Alors est-ce que vous y allez vraiment? C'est possible, mais en tout cas, c'est votre intention, c'est votre envie de redémarrer sur un nouveau cycle parce que je pense que quelque chose vous a fait de la peine, du chagrin et que vous avez digéré tout ça. Ça devait être il y a longtemps, vous avez digéré. Ou alors vous êtes encore en train de terminer quelque chose et vous voulez aller ailleurs. C'est possible aussi pour certaines personnes. On va voir le reste du tirage. Donc voilà, vous voulez de la liberté en fait. C'est tout à fait ça. Le mat, si vous voulez être libre. Pas de contraintes, pas d'engagement, de l'amusement, de la légèreté. Voilà, je m'amuse, je profite de la vie.
votre atout pour le réussir, ici, vous avez quelque chose que vous pouvez construire en partenariat. Alors ici, ça sent quand même un petit peu le voyage, vous n'avez pas le monde, mais là, peut-être que prochainement, on va pouvoir un petit peu recirculer différemment. Donc, vous avez envie d'aller ailleurs, je pense. Et ici, il y a quelque chose que vous pouvez construire ou sur lequel vous pouvez compter. Alors, soit vous partagez de l'énergie avec quelqu'un, quelqu'un qui a de l'expérience et qui saura vous conseiller, soit vous avez des projets de construction pour construire autre chose ailleurs. Euh, voilà ce qui ressort pour vous et qui va vous motiver en fait pour aller, pour aller vous bouger, pour dire bon bah oui, de toute façon j'ai des projets, j'ai envie de partager quelque chose. Alors souvent c'est que si vous voulez un 3 de denier, c'est que ça fait déjà un moment que vous jongliez entre plusieurs choses, plusieurs énergies. Vous avez vous avez développé quelque chose en vous, un projet en vous, et là vous êtes prêt à le partager et en faire part au monde en fait. C'est un peu ça aussi le 3 de denier. C'est surtout sur le Marseille, mais peu importe, ça me vient. Alors, votre frein pour aller partir à l'aventure, l'as de bâton. Alors ça c'est assez rigolo, c'est que c'est comme si vous étiez retenu par un désir. Vous avez tendance à, je sais pas, à vous enflammer pour quelque chose. Alors est-ce que vous avez un coup de passion pour une personne qui fait que du coup, euh, je ne sais pas, parce que sur le plan sentimental, c'est ici, c'est compliqué. Mais en même temps, le sentimental, c'est pas le feu, c'est pas la passion. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en vous, une passion nouvelle qu'on vous propose et du coup qui vous retient? Visiblement, ce serait quelque chose qui fait que vous pourriez ne pas partir, d'accord? Alors, on verrait bien, par exemple, bah oui, une relation passionnelle. Et du coup, ben, si vous avez prévu de, je sais pas, de déménager, d'aller ailleurs, de partir à l'aventure ou de vous faire un mois de vacances ou je ne sais pas, hein, il y a des gens qui ont prévu d'aller en vacances là, au mois de juin déjà, je pense. Eh bien, oui, mais il y a quelque chose ici qui vous passionne, qui vous attire et du coup, voilà. Ça peut être aussi en frein que vous avez trop de feu en vous, trop de passion. Et que du coup, forcément, si vous voulez ce feu, il va vous pousser à aller réaliser des choses, mais c'est pas forcément la bonne dynamique. D'accord? On sait très bien que trop de feu, ça crame tout en fait. Donc voilà le frein que vous avez. Donc voyez si c'est parce que vous avez trop de passion ou si c'est parce que l'univers vous propose quelque chose de tellement tentant ailleurs que du coup vous dites ah, zut de zut, voilà, vous pouvez pas être partout en fait, vous pouvez pas aller chercher ce bâton et à la fois, vous voyez, d'ailleurs le mat il part de l'autre côté, hein. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, ce que vous savez, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient en gros, et vous savez que vous avez un petit peu peut-être cette faiblesse ou cette difficulté, c'est que vous avez des regrets, vous avez du chagrin par rapport à une situation. Vous êtes dans une énergie là de deuil plus ou moins, il y a de la tristesse, il y a quelque chose. Alors soit c'est des regrets par rapport à quelque chose que vous n'avez pas fait précédemment, où vous aviez envie d'aller et vous n'y êtes pas allé, c'est possible. Soit c'est par rapport au sentimental ici, où vous êtes dans une situation très triste et du coup, ben voilà, vous le savez, vous savez que ça va être dur, qu'il va y avoir des larmes, voilà. Ça, vous le conscientisez, vous n'êtes pas surpris. Il est possible donc au cours du mois, vous vous sentiez triste en fait, parce que si vous partez, forcément, vous laissez quelque chose derrière vous. Donc, c'est pas parce qu'on part et qu'on a envie de partir qu'on n'a aucun regret par rapport à ce qu'on laisse derrière soi. Alors, oui, c'est normal que ce soit pas l'huile de coupe. J'étais en train de me dire, mais pourquoi ils m'ont pas mis l'huile de coupe? Mais finalement, c'est normal. Parce que l'huile de coupe, c'est justement ne pas avoir de regrets. Là, c'est comme si vous partiez, vous avez envie de partir, mais en fait, vous avez du chagrin. Donc, c'est comme si c'était un peu partir à contre-cœur. Mais pas complètement, parce qu'il y a quelque chose qui est jouable, qui vous appelle, d'accord? C'est pas sans raison si vous voulez ça, d'accord? Voilà. Alors, ce qui vous surprend, ce que ne savez pas, ce qui peut être dans votre inconscient, c'est une grande force de travail, un gros potentiel comme une jeunesse, une énergie très jeune en vous, qui peut vous soutenir dans votre projet de départ ou d'avancée. Euh, c'est une capacité à se concentrer sur un seul objectif. Alors, est-ce qu'au cours du mois, du coup, vous allez
recentrer un petit peu vos passions sur quelque chose de précis et n'avoir plus qu'un seul but en tête et y travailler pour pouvoir avancer et réaliser ce que vous voulez réaliser, c'est possible. Voilà. Vous allez aussi voir toute la beauté des efforts que vous faites. Le magicien, c'est ça. Il n'est pas dans le, il n'a pas de fardeau. Le mat non plus d'ailleurs. Donc vous êtes complètement libre de comment de vous investir soit professionnellement, soit sentimentalement, soit enfin, de manière générale sur ce qui vous passionne en fait avec le magicien. Voilà. Mais ça, vous ne le voyez pas. Vous avez du mal. Vous voyez que vous avez du chagrin, que vous êtes triste. D'accord. Donc, alors qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a un gros potentiel pour réaliser quelque chose de nouveau dans votre vie, pour partir sur un nouveau départ, vraiment. Voilà. Alors, sur le plan financier, vous avez un 8 d'épée. Donc, vous avez peur de quelque chose là. Très clairement, je vais en remettre une. J'avais dit que j'allais en remettre une. Vous avez peur de quoi? Je ne sais pas. Comme vous souhaitez partir, quitter quelque chose, et qu'on voit ici quelque chose de sombre sur le plan sentimental, je pense que vous êtes inquiet par rapport au fait de vous retrouver seul. Justement, vous êtes dans l'énergie de l'ermite, de savoir comment peut-être vous allez faire bouillir la marmite, ce que je sais, d'accord, ça peut être ça. Hein. En tout cas, voilà, il y a des peurs. Sachez quand même que ces peurs, un 8 d'épée. Alors, nos peurs, c'est bien parce qu'elles sont là pour nous montrer quand même certaines limites. Si on n'avait aucune peur, ben on pourrait faire n'importe quoi. Maintenant, le 8 d'épée, il veut aussi souvent nous dire que c'est nous qui générons cette propre peur, en fait. Hein. On peut très bien s'en défaire. Alors, je ne vous dis pas que vous pouvez, parce que vous en défaites, pardon, que vous allez avoir plein d'argent. Mais peut-être que vous allez pouvoir voir les choses différemment, en fait. Vous pourriez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 8 d'épée ici? Qu'est-ce qu'il nous dit dans les finances? La reine d'épée, vous voulez garder le contrôle sur les choses, vous voulez y voir clair sur vos finances. Et vous voulez que les choses soient claires et nettes, en fait. Vous voulez réussir à prendre les bonnes décisions sur vos finances. Et visiblement, c'est pas si simple que ça, en fait. Voilà, c'est pas si simple que ça, de prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors, ce que vous avez sur le plan professionnel, très bien. Le plan professionnel, vous avez de nouvelles opportunités. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent. L'univers vous amène des choses très concrètes. Donc, peut-être de nouveaux projets, de nouveaux locaux. Vous voyez, vous avez envie de partir. Donc là, on est vraiment dans la matière. Donc, sur le plan professionnel, il y a vraiment une opportunité. Peut-être aussi des aptitudes ou des possibilités de travailler sur le corps. Parce que les deniers, c'est ça aussi pour les personnes qui travaillent dans l'énergétique, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. On sent vraiment une énergie d'ancrage, mais aussi qui est rattachée au corps et aux finances, hein, indirectement. Donc c'est plutôt porteur tout ça. Il y a une occasion à ne pas rater, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. C'est une occasion à ne pas rater. Sur le plan sentimental, c'est plus compliqué. Vous faites du ménage, vous faites du nettoyage émotionnel. Alors, sentimental, je vous rappelle que ça n'est pas que votre relation avec un amoureux, ce sont vos émotions au sens large. Enfin, disons que voilà, c'est toutes les relations. On peut vivre des choses soit avec un amoureux, soit avec des amis, soit avec de la famille. Enfin voilà. Je pense que vous êtes sur un gros nettoyage, une grosse purification de vos énergies. Donc, ça peut vouloir dire forcément des ruptures. Voilà, on va pas se mentir, on va pas se le cacher non plus là. Hein, voilà. Surtout que vous avez quand même la tentation quelque part ici là et des possibilités de partenariat. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais peut-être que vous êtes sur des énergies tierces, c'est-à-dire que vous avez envie de partir pour une autre personne. Vous êtes en couple et il y a une troisième personne qui vous tente. Mais cette personne, est-ce que c'est que du feu? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, donc ici, dans tous les cas, si vous voulez, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui se termine, qui se nettoie, qui va énergétiquement, j'ai envie de dire, pourrir, avant de pouvoir vraiment renaître et repartir sur autre chose. Voilà. C'est une énergie aussi, forcément, où vous vous sentez un petit peu démoralisé, un peu fatigué, un peu tristoun, le moral en berne. C'est pas la lune, hein. Donc c'est pas que le moral,
mais peut-être que le corps est un peu abattu, un peu bof, hein, voilà, la mort, ça reste une énergie compliquée à vivre, voilà, même si c'est toujours mourir pour mieux renaître et repartir sur autre chose, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, l'énergie sur laquelle vous terminez le mois, et c'est pour ça que c'est plutôt très positif, malgré ça, voilà, c'est le soleil. C'est qu'en fait, vous êtes bien, vous rayonnez. Alors, il peut y avoir des compréhensions, une grande lucidité, une grande clarté. On a vu la reine d'épée passer, hein, ici, vous aviez envie déjà d'y voir plus clair sur vos finances. Avec le soleil, vous êtes dans une énergie chaleureuse, lumineuse. Alors, avec cette envie de voyage, là, j'ai envie de vous dire, bah voilà, c'est clair, hein, vous avez très certainement la possibilité d'aller prendre un peu le soleil, de vous ressourcer, de vous régénérer, de repartir tel un enfant, parce que le soleil, on voit toujours le côté yang du soleil, mais on a aussi dans cette carte une énergie très, très enfantine, en fait, de renaissance, où on s'amuse, où on profite de la vie. Vous savez, on dit, alors je vais faire hurler les messieurs, mais on dit toujours que les hommes, ce sont des éternels gamins, qu'ils ont un petit peu cette immaturité, alors que les femmes, bon bah, étant donné qu'on a été génétiquement créé pour veiller sur les enfants, on a toujours un peu ce côté plus sage. Et l'homme, lui, a toujours un peu un petit grain de folie. On dit, oh oui, allez, on s'amuse, on profite, mais oui, c'est cool, allez, on y va. Voilà. Donc c'est un peu ça, en fait. Donc je pense que vous allez finir le mois en beauté, après une période qui peut-être est un petit peu compliquée, mais qui vous met un peu dans l'isolement. Mais avec le soleil, c'est tout l'inverse, en fait. Vous allez certainement voir du monde, être dans la gaieté, la joie, voilà. Et si vous n'êtes pas avec du monde, de toute façon, vous serez bien. Voilà. On ne peut pas être mal avec l'énergie du soleil. Enfin là, je ne vois pas du tout le soleil en négatif. Voilà les balances, votre tirage pour le mois de juin 2021. J'espère que ça vous parlera. J'attends avec impatience vos commentaires. Merci pour vos petits pouces et vos abonnements. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai plus de demandes que de possibilités. Je prends des guidances personnalisées. Je travaille aussi sur les énergies. Je regarde déjà si les personnes sont libres énergétiquement ou chargées. C'est très important, parce que quand on vous fait un tirage de cartes et que la personne est chargée d'entités ou de choses comme ça, eh bien c'est pas forcément vos énergies qu'on entend, c'est les entités qui peuvent vous manipuler le tirage. Donc il faut d'abord passer par un nettoyage. Après, c'est pas une obligation, évidemment, mais dans ce cas-là, moi, les guides peuvent aussi refuser que je fasse la guidance, en fait. Vous voyez, c'est un tout soutien, j'ai pas trop le choix, pas plus que vous. Enfin voilà, je blablate. Je vous embrasse, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.